Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc évoquer la dernière actu du Barça, toutes les informations comme d'habitude sur la situation du club. Alors sans trop attendre, c'est parti. Alors il y a une information que je vais vous sortir, comme souvent, donc comme vous le savez, je la sors d'abord sur Twitter, puis ensuite je la poste en public ou via une vidéo. Et donc en vidéo aujourd'hui, donc je voulais vous dire que Hansi Flick, qui a comme agent Pini Zahavi, élément assez important puisque Zahavi est très proche de Joan Laporta, eh bien aura une réunion lors des prochaines heures avec Deco. Donc ça c'est un élément assez important puisque comme vous le savez la shortlist du Barça est surtout composée de très peu de coachs. Hansi Flick, De Zerbi, il y a également d'autres coachs comme Nagelsmann, etc. Mais le favori, clairement, il s'agit de Hansi Flick. Il y a beaucoup de noms, enfin beaucoup de gens qui te parlent en ce moment de Thomas Tuchel, mais comme vous le savez, Tuchel est certes apprécié à Barcelone, mais ils ont bien vu sa gestion du Bayern Munich, ses départs de Chelsea, du Paris Saint-Germain, où c'est assez systématique. Il critique beaucoup la pression, l'entourage, les médias, et on va pas se mentir, ce qui se passe à Barcelone, c'est peut-être beaucoup plus fort en termes de toxicité des médias, etc., qu'ailleurs. Donc Tuchel est certes un bon coach, mais vu ses dernières expériences, on va dire, c'est pas l'idéal pour le Barça à mon avis. Et donc le favori aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est Hansi Flick. De Zerbi est très apprécié, mais sa clause libératoire fixée entre 10 et 15 millions d'euros est très élevée. D'ailleurs, Brighton veut le prolonger pour que le projet soit solidifié. Donc, Hansi Flick, automatiquement, qui est en Espagne en ce moment, eh bien, est un candidat très fort, sachant que le Bayern Munich ne le considère pas comme favori. D'ailleurs, il y a plutôt des clubs anglais qui apprécient Hansi Flick, mais sa priorité aujourd'hui, eh bien, c'est Barcelone. Donc c'est un élément également très important à préciser. Donc cette réunion aura lieu dans les prochaines heures entre Deco et Hansi Flick. Il faut savoir que Pinizavi et Laporta ont déjà eu une discussion il y a quelques semaines concernant le coach allemand, puisque le coach allemand faisait un petit peu filtrer dans les médias allemands qu'il était disposé à prendre un poste pour remplacer Xavi. Donc c'est un élément également important. Comme vous le savez, Xavi a un certain pouvoir, a une certaine proximité de Laporta. Donc c'est pas n'importe quoi. Encore, évidemment, il est important de préciser que la décision n'a pas été prise. Il s'agit d'une réunion qui aura lieu, comme il y aura prochainement des réunions avec potentiellement d'autres candidats. Mais pour moi, le favori ultime en ce moment, c'est clairement Hansi Flick. Hansi Flick, s'il vient à Barcelone, il va vouloir également certains joueurs, certaines demandes. Et les demandes, on va les suivre avec beaucoup d'intérêt, mais je ne serais pas surpris qu'on entende parler de Kimmich l'été prochain, par exemple. Il y a également d'autres noms qui vont filtrer, mais en tout cas, c'est un coach qui est beaucoup apprécié de certains joueurs qu'il a eu, Kimmich, Alphonso Davies, etc. Mais encore une fois, il faudra voir si le Barça sur le mercato pourra être suffisamment actif. Cela dépendra évidemment du fair play financier de la Liga, et pour cela, de la limite salariale et surtout du travail effectué par la direction du FC Barcelone en termes de sponsoring, vente de joueurs et surtout sauver la face concernant le potentiel deal Libéraux Football Finance, on le rappelle, qui n'a pas payé l'été dernier ce qui devait être payé. Et donc, le Barça doit trouver un remplaçant. Et pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. Ce qui met le club dans une situation très très compliquée. Et ainsi, espérons que le Barça trouve une solution à cette problématique pour donc sortir de cet état compliqué lié au fair play financier de la Liga. Voilà pour l'information principale de la vidéo. On peut revenir également sur le match entre le Barça et le Napoli, a donc un score 1-1, plutôt un résultat en termes par rapport à ce qu'il y a eu dans le match frustrant, ça c'est clair, ça reste un résultat positif, c'est pas négatif de faire 1-1 en Italie, surtout que tu vois que la Lazio a battu le Bayern, que l'Inter a battu l'Atletico, jouer en Italie face à des clubs italiens,
ça ne dépend pas de leur forme. C'est clairement des matchs coup près, Ligue des Champions, toujours compliqué à l'extérieur, surtout pour le Barça historiquement. Donc il fallait faire un bon résultat. Le match nul, on va pas se mentir, c'est pas un top résultat vu le jeu proposé. Mais ça reste un résultat positif qu'il faudra entériner définitivement à Montjuïc à domicile. Xavi en a parlé en conférence de presse. Pour lui aujourd'hui, c'est un 51%, 49% favorable Barcelone. Mais encore une fois, dans le football, tout peut se passer. Dans 3 semaines, il va probablement se passer beaucoup de choses entre les deux. Est-ce qu'il y aura des blessures? Le nouveau coach du Napoli, est-ce qu'il va avoir un véritable impact sur ses joueurs? Les retours de blessures de certains joueurs du Barça qui peuvent être importants. Peut-être beaucoup plus de rythme également pour les Joao Félix, Ferran Torres, Rafinha également. Tous ces éléments importants. Je me rappelle contre le Napoli il y a 2 ans en Europa League. Certes, c'était à domicile. On avait fait un match nul alors qu'on aurait mérité beaucoup mieux. Et au retour, on avait battu le Napoli très facilement à l'extérieur. Donc espérons un scénario similaire pour le Barça pour entériner cette qualification qui est important économiquement puisque tu gagnes environ 11 millions d'euros si tu passes les quarts de finale, sachant que le Barça les a prévisionnés dans le budget. Donc si tu ne vas pas en quart, tu as 10 millions d'euros de plus à trouver dans ton budget pour le respecter. Et ça, franchement, c'est un problème si tu n'atteins pas les quarts de finale. Donc il faut aller le plus loin possible. Et tu as également la possibilité d'aller en Coupe du Monde des clubs, même si ça va être très compliqué. Ça dépendra également des résultats de l'Atlético et du Barça lors de cette Ligue des Champions. Le Barça ayant du retard. Mais bon, rien n'est impossible dans le football. Il faudrait gagner des matchs en Ligue des Champions très rapidement, que ce soit le quart, le 8e retour, les quarts de finale. Et donc, si tu le fais que l'Atlético saute lors du prochain match contre l'Inter, c'est pas impossible. Et ça rapporte également de l'argent dans le budget. On parle de 50 millions d'euros pour les clubs participants. Donc, 50 millions d'euros, croyez-moi, le Barça en a également besoin. Voilà pour tous ces sujets. Je pense qu'on a traité des sujets les plus importants dans cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez pour le prochain coach. Est-ce que Hansi Flick vous convainc définitivement vu le marché actuel des coachs? Est-ce que vous êtes beaucoup plus favorable à quelqu'un comme De Zerbi qui t'a payé une clause libératoire élevée ou un autre? Peut-être que Tuchel vous plaît. Dites-moi tout cela dans les commentaires. Et également, revenez sur le match entre le Napoli et le Barça. Ce que vous pensez qui va se passer, votre pronostic. Et évidemment, si vous êtes inquiet quand même par rapport au match aller qui s'est déroulé il y a quelques jours à Naples, et si vous êtes rassuré malgré tout en termes de jeu par rapport aux dernières prestations qu'on a pu voir. Barça qui est invaincu, je le rappelle, à l'extérieur cette saison en Liga, et à continuer avec ce match contre le Napoli à l'extérieur où il y a un match nul, mais maintenant ce qu'on attend c'est un bon résultat à Montjuïc et surtout une qualif. Voilà pour la vidéo, dites-moi dans les commentaires votre avis, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.